Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui est absolument partout autour de nous, mais qu'on ne voit presque jamais. L'architecture invisible qui fait tourner notre monde, les réseaux informatiques. Pensez-y, c'est un peu le système nerveux de notre ère numérique. C'est à la base de tout, du plus petit message qu'on envoie jusqu'à la gestion des économies mondiales. Alors, prêt à voir comment tout ça fonctionne en coulisses? Cette citation, elle résume parfaitement notre sujet. Communiquer, c'est un besoin fondamental pour l'être humain, presque aussi vital que la survie elle-même. Et les réseaux informatiques, au fond, ce n'est que la toute dernière évolution de cet instant. Une évolution technologique qui a complètement redéfini ce que veut dire être connecté. Allez, première section, notre monde connecté. On va commencer par prendre un peu de hauteur. Avant, notre monde, il était défini par des frontières, par des distances physiques. On va voir comment les réseaux ont fait exploser tout ça. Réfléchissez-y une seconde. Les distances géographiques, les fuseaux horaires, tout ça, ce ne sont plus vraiment des obstacles. Des idées peuvent être partagées dans le monde entier en un instant, des communautés se créent, non plus basées sur un lieu, mais sur des passions communes. C'est un monde où la collaboration et les liens humains peuvent vraiment s'épanouir à une échelle planétaire. Section 2, clients et serveurs. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va se pencher sur le comment. Comment est-ce que cette immense conversation mondiale fonctionne à son niveau le plus simple? Eh bien, tout repose sur une idée de base, la relation entre un client et un serveur. Pour comprendre ce modèle, l'analogie du restaurant est parfaite. Imaginez, le client, c'est celui qui est à table et qui demande un plat. Le serveur, c'est la cuisine qui reçoit la commande, prépare le plat et le livre. Dans le monde des réseaux, c'est exactement la même chose. Un appareil client, comme un ordinateur, demande une information, disons une page web, et un ordinateur serveur la lui fournit via le grand réseau qu'est Internet. Et en fait, on utilise ce modèle client-serveur tous les jours, sans même y penser. Quand on vérifie ses emails, notre téléphone est le client qui demande les nouveaux messages au serveur de messagerie. Quand on surfe sur un site, notre navigateur est le client qui demande la page au serveur web. C'est une danse permanente de requêtes et de réponses. Troisième section, les briques du réseau. Ok, on a le concept. Mais concrètement, un réseau, c'est fait avec quoi? Il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de regarder les composants physiques, les briques qui permettent de construire tout notre monde numérique. Alors en gros, il y a deux grandes familles d'appareils. D'un côté, on a ce qu'on appelle les périphériques finaux. Ça, c'est simple. Ce sont nos ordis, nos smartphones, bref, là où la communication commence et se termine. Et de l'autre, on a les périphériques intermédiaires, comme les routeurs. C'est un peu la magie entre les deux. Ce sont eux qui s'assurent que nos messages arrivent bien à destination. Et attention, ces boîtiers, leur rôle est crucial, ils ne font pas que passer le message. Ce sont de vrais centres de tri super intelligents. Ils vont régénérer le signal pour qu'il reste fort sur de longues distances, ils choisissent le chemin le plus rapide, ils peuvent même repérer des erreurs et, très important, ils filtrent le trafic pour la sécurité. C'est un travail invisible, mais absolument vital. Parfait, on a donc les points de départ, les points d'arrivée et les centres de tri intelligents au milieu. Mais comment l'information voyage-t-elle physiquement entre tous ces points ? C'est là qu'interviennent les supports réseau. D'abord, le plus connu, le plus historique, les bons vieux fils de cuivre. C'est la technologie de base où les données sont tout simplement transformées en impulsions électriques qui voyagent le long d'un câble. C'est avec ça que tout a commencé et c'est encore très fiable et efficace dans plein de situations aujourd'hui. Ensuite, la technologie qui a tout révolutionné, la fibre optique. Là, le saut technologique est énorme. On n'utilise plus l'électricité, mais des impulsions de lumière qui voyagent à travers de minuscules fils de verre. Le résultat, il est juste spectaculaire. Des vitesses incroyables qui permettent de transférer des volumes de données monstrueux en quelques secondes sur des milliers de kilomètres. Et enfin, la méthode qui nous a libérés de tous ces câbles, le sans-fil. Ici, plus de connexion physique. Les données sont codées sur des ondes électromagnétiques, un peu comme une radio, mais qui transporteraient des 1 et des 0 dans les airs. C'est la magie du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 5G. Alors, cuivre, fibre, sans fil, on a 3 excellents choix. La question qui se pose, c'est comment les professionnels font-ils pour décider quelle technologie utiliser dans une situation bien précise? En fait, la réponse, c'est toujours un équilibre entre plusieurs facteurs clés. Par exemple, sur quelle distance le signal doit-il voyager? Est-ce que l'environnement risque de créer des interférences? De quel débit a-t-on besoin? Et bien sûr, une question essentielle, quel est le budget? Le choix du support, c'est toujours un compromis entre la performance technique et la réalité économique. Allez, 4e section, on visualise le réseau. On a vu les clients, les serveurs, les boîtiers au milieu, les câbles. Maintenant, on va assembler toutes ces pièces du puzzle pour voir à quoi ressemble un vrai réseau en action. Et voilà la vue d'ensemble. Essayons de suivre le voyage d'un message. Il part d'un ordinateur, notre périphérique final. D'abord, il va traverser le réseau local de son bureau, ce qu'on appelle un LAN. Ensuite, un routeur, un de nos boîtiers intelligents, va le prendre en charge et l'envoyer sur le grand Internet, qu'on appelle l'interréseau.
De l'autre côté du monde, un autre routeur le récupère, le dirige vers le bon réseau local de destination jusqu'à l'ordinateur final. Chaque pièce joue son rôle, c'est une mécanique de précision. Pour conclure, revenons un instant sur l'importance de toute cette infrastructure. Elle est devenue tellement présente dans nos vies qu'on finit par oublier à quel point elle est complexe. Chaque clic, chaque message envoyé, chaque vidéo regardée, ça déclenche un voyage absolument incroyable à travers ce système. Ça part des appareils qu'on tient dans la main, ça passe par les câbles qui transportent le signal et c'est guidé par les appareils intermédiaires. C'est une chorégraphie matérielle d'une précision remarquable qui se joue en permanence, à chaque seconde. Mais tout ça soulève une dernière question et elle est fondamentale. Tout ce matériel ne peut fonctionner que si tous les appareils, partout dans le monde, parlent la même langue. Ils doivent suivre un ensemble de règles communes qu'on appelle des protocoles. Alors, comment ces règles sont-elles établies? Et comment garantissent-elles que nos messages ne se perdent jamais en chemin? Ça, c'est une autre histoire. I could be the twister, make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find some space. I could be the word to your missing piece, that extra sentiment